Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Avant que tu continues à regarder cette vidéo, j'ai besoin que tu fasses quelque chose. Quelque chose de simple, mais qui compte. Écris maintenant en commentaire ces mots. Ya Allah, que ma joie ne soit jamais une désobéissance. Écris-les, pas pour moi, pour toi, pour que quelque chose en toi entende ce que ton cœur n'a peut-être pas encore osé formuler. Tu es là aujourd'hui, tu regardes cette vidéo, et quelque chose, une inquiétude, une curiosité, un signe intérieur, t'a amené jusqu'ici. Alors reste, parce que ce que nous allons traverser ensemble dans les prochaines minutes pourrait changer la façon dont tu vis l'un des jours les plus importants de ta vie de musulman, l'Aïd. Rien que ce mot fait quelque chose dans la poitrine. Il réveille des images, des odeurs, des sons. Les takbirs qui résonnent dans la nuit, avant l'aube, les habits neufs, posés sur la chaise depuis la veille, les enfants qui ne dorment pas, les messages qui s'accumulent sur le téléphone, la table qui déborde, les embrassades, les larmes de joie, les doigts que l'on fait à voix haute pour la première fois depuis longtemps, devant toute la famille réunie. L'Aïd devrait être le couronnement, le trophée d'un mois entier de sacrifices, de patience, de larmes versées, dans le secret de la nuit, de faim supportée avec le sourire, de langue retenue, de regard baissé, de cœur purifié. Après 30 jours à se battre contre soi-même, l'Aïd devrait être le moment où Allah te dit « Tu as tenu. Maintenant, réjouis-toi. » Mais voilà ce que personne ne dit. Voilà ce que l'on tait, par pudeur, par peur de paraître sévère, ou simplement parce que l'on n'y a jamais réfléchi vraiment. Le jour de l'Aïd, ce jour sacré, ce jour de grâce, ce jour que les anges honorent, peut devenir, pour beaucoup d'entre nous, le premier jour où tout s'effondre, le premier jour où les portes que Ramadan avait fermées se rouvrent. Doucement, progressivement, parfois sans qu'on s'en aperçoive, parce que la joie, quand elle n'est pas gardée, peut aveugler, et un cœur aveugle ne voit pas quand il trébuche. Cette vidéo n'est pas un sermon. Ce n'est pas une liste de règles, c'est un miroir, et parfois, regarder dans un miroir fait mal. Mais c'est le seul chemin vers la lumière. Laisse-moi te raconter quelque chose. Imagine un homme. Appelons-le Bilal. Il a 34 ans. Il vit dans une ville grise, dans un appartement ordinaire, avec sa femme et ses 3 enfants. Pendant tout le Ramadan, Bilal a changé. Pas en apparence. Personne dans son immeuble ne l'aurait remarqué. Mais à l'intérieur, quelque chose s'était remis à battre. Il s'était levé pour le tahajjud pendant les 20 dernières nuits. Il avait fermé les applications qui lui volaient son temps et son regard. Il avait relu des sourates qu'il croyait avoir oubliées. Il avait demandé pardon à sa femme pour des mots dits trop vite, trop fort, des mois auparavant. Elle lui avait répondu avec des larmes dans les yeux. « Je te retrouve, cette année. » Le soir du 29e jour, Bilal s'était assis seul dans l'obscurité du salon. Après que tout le monde s'était endormi, il ne pleurait pas de tristesse. Il pleurait parce qu'il sentait que quelque chose de précieux allait se terminer. Quelque chose qu'il avait mis des années à retrouver. Il murmurait « Ya Allah, ne me laisse pas redevenir qui j'étais avant. » Une prière simple, une prière vraie. Et puis demain matin, c'était l'Aïd, le réveil avant l'aube, la douche, le parfum, les enfants à habiller, l'un qui pleure parce que ses chaussures serrent, l'autre qui ne retrouve plus sa ceinture. La précipitation, le trajet vers la mosquée sous un ciel encore mauve, les takbirs qui s'élèvent dans l'air froid du matin. Les rangs qui se forment, et cette sensation pendant la prière de l'Aïd d'être exactement là où l'on devrait être. Exactement à la bonne place. Le front contre le sol et dans la poitrine, quelque chose qui ressemble à de la paix. Puis la prière se termine, les embrassades, les sourires, les visages illuminés. Et doucement, imperceptiblement, la journée commence à changer de couleur. Les cousins arrivent, la musique s'allume dans le salon du voisin et traverse les murs. Les téléphones sortent des poches. Les conversations dérivent, les blagues deviennent un peu trop lourdes, le regard se promène un peu trop librement. On dit oui à des choses auxquelles, la veille encore au soir, on aurait dit non. Et Bilal, ce Bilal qui pleurait la nuit précédente dans l'obscurité de son salon, ne s'en rend même pas compte. Parce que tout semble normal, parce que tout le monde fait pareil, parce que c'est l'Aïd, parce que c'est de la fête, parce qu'on a jeûné un mois entier, alors on mérite bien de se détendre, non? C'est exactement là que réside le danger. Non pas dans la joie est un don d'Allah, mais dans cette zone floue où la joie licite glisse, presque sans bruit, vers quelque chose qu'Allah n'a pas agréé. Et personne ne tire la sonnette d'alarme, parce que tout le monde sourit. Il y a un paradoxe que l'on n'ose pas regarder en face.
Un paradoxe qui concerne chacun d'entre nous. Peu importe l'âge, peu importe le niveau de pratique, peu importe combien d'années on a de islam derrière soi. Et ce paradoxe, le voici, le jour où nous sommes censés être les plus proches d'Allah, le jour qui suit 30 jours de purification intense, le jour où les portes du paradis sont encore grandes ouvertes, le jour où les anges descendent avec la miséricorde. Ce jour-là est souvent le jour où nous commettons le plus de péchés, en un seul bloc de 24 heures. Lis à nouveau ce que je viens d'écrire, laisse-le entrer. 30 jours à se lever avant l'aube dans le froid ou dans la chaleur, 30 jours à ressentir la faim et à la tenir, 30 jours à surveiller sa langue, à baisser le regard, à retenir sa colère, à demander pardon, à pleurer dans la nuit, 30 jours à construire une forteresse intérieure, pierre par pierre, doigt après doigt, larme après larme, et puis, en une seule journée de fête, parfois en quelques heures, cette forteresse se fissure, pas parce qu'on est mauvais, mais parce qu'on n'avait pas compris que l'Aïd aussi est un test. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a appris à nous réjouir le jour de l'Aïd. La joie est une ibada, sourire est une ibada, se parer de beaux habits est une sunna, manger, rire, embrasser ses proches, offrir des cadeaux aux enfants, tout cela est béni. Allah ne nous a pas créés pour vivre dans la grisaille perpétuelle. Il nous a créés pour la beauté, pour la gratitude, pour la fête vécue dans sa lumière. Mais, et c'est ce mais qui change tout. La fête sans vigilance est une porte, et cette porte, Shaitan la connaît mieux que nous. Il sait que pendant Ramadan, nous sommes sur nos gardes. Il sait que pendant le jeûne, nos défenses sont élevées. Alors il patiente, il attend, il laisse passer les nuits du Coran, les larmes du Tahajjud, les récitations interminables. Il attend la fête, parce qu'il sait que dans la fête, nous baissons la garde. Nous pensons que nous avons gagné. Nous pensons que le travail est terminé. Nous pensons que nous méritons de souffler. Et c'est précisément à ce moment-là, dans ce souffle, dans cet espace de relâchement que nous croyons mériter, que les erreurs s'installent. Pas toutes ensemble, une par une, doucement, presque invisiblement, une chanson qui s'allume, un regard qui s'attarde, une dispute qui éclate autour d'une table trop chargée, un pauvre que l'on n'a pas vu, une prière que l'on a décalée parce que les invités étaient là, une tenue qui en disait trop, un mensonge, dit en riant pour faire bonne figure. Chacune de ces choses, prises séparément, peut sembler petite, peut sembler excusable. Après tout, c'est l'Aïd, mais c'est justement parce que c'est l'Aïd que ces choses comptent double. Parce que le jour de l'Aïd n'est pas un jour ordinaire. C'est un jour où Allah regarde, un jour où les anges notent, un jour où chaque acte pèse plus lourd, dans un sens comme dans l'autre. La question n'est pas « Est-ce que tu as fait des erreurs le jour de l'Aïd ?» La question est « Est-ce que tu es prêt, cette fois, à les connaître, avant qu'elles t'arrivent dessus ?» La première erreur ressemble à une fête. Elle arrive avec des basses, avec des mélodies entraînantes, avec des écrans allumés dans tous les coins de la pièce. Elle arrive avec le sourire et avec la bonne humeur, alors personne ne la reconnaît vraiment comme une erreur. C'est la musique, pas la musique évoquée timidement, pas la musique dont on débat dans les livres de fiqh avec des arguments subtils. Non, c'est la musique qui envahit le salon dès le retour de la prière de l'Aïd, celle que l'on met à plein volume parce que les enfants dansent, et que les adultes sourient, et que quelqu'un dit « Allez, c'est que la fête, on se détend ». Et là, dans cet instant précis, quelque chose que tu as construit en 30 nuits de Coran commence à se diluer. Pense à ce que tu ressentais la dernière nuit de Ramadan, cette douceur dans le cœur, cette proximité avec Allah que tu ne saurais pas décrire avec des mots. Maintenant, imagine que quelqu'un entre dans la pièce et allume quelque chose qui fait exactement le contraire. Quelque chose qui éloigne ce sentiment, qui le couvre, qui le noie sous du bruit. Ce n'est pas une métaphore. Les savants de l'islam l'ont dit avec une clarté désarmante. La musique et le Coran ne coexistent pas dans un même cœur. L'un chasse l'autre. Et le jour de l'Aïd, quand tu allumes ce qui éloigne Allah alors que tu viens de passer un mois entier à te rapprocher de lui, tu n'es pas en train de fêter, tu es en train de défaire. Ce n'est pas une question de jugement, c'est une question de cohérence. Et la cohérence, elle commence par une décision simple ce matin-là. Garder dans la maison la même atmosphère de lumière que celle que Ramadan avait créée. Remplacer la musique par des nasheed purs. Laisser le Coran continuer à résonner, même à voix basse, en fond, que l'Aïd soit la continuité de Ramadan, pas sa négation. Puis vient la deuxième erreur. Celle-là
est encore plus subtile parce qu'elle se cache derrière quelque chose de légitime. La joie de se retrouver, c'est le matin de l'Aïd. La prière est à 7 heures, mais les invités arrivent à 9. Et entre les deux, il y a les enfants à habiller, la table à finir de dresser, le téléphone qui sonne sans arrêt. Et alors, la prière de l'Aïd. Cette prière qui est une sunna muakkada, cette prière pour laquelle le prophète que la paix et le salut d'Allah soient sur lui sortait dans le désert avec toute la communauté, hommes, femmes, enfants, même les femmes en période de menstruation qui ne priaient pas mais qui venaient assister au rassemblement, cette prière-là, on la rate. Ou on la fait seule, vite, sans préparation, entre deux coups de téléphone. Et le dhikr du matin disparaît dans l'agitation. Imagine un soldat qui passe un mois entier à s'entraîner, à aiguiser son épée, à renforcer son armure, et qui, le jour de la remise des médailles, oublie d'attacher sa ceinture. C'est ce que nous faisons quand nous négligeons la prière de l'Aïd et le dhikr du matin de cette journée bénie. Nous arrivons désarmés au jour le plus fort, au jour le plus exposé, au jour où Shaitan redouble d'efforts pour récupérer ce qu'il a perdu pendant 30 nuits. La prière de l'Aïd n'est pas un détail. Elle est la fondation de la journée. Sans elle, tout ce qui vient après repose sur du sable. Et puis, il y a la troisième erreur, celle dont on parle le moins, peut-être parce qu'elle touche à quelque chose que l'on préfère ne pas nommer. Les regards, les mélanges. Ces moments dans les familles élargies, dans les fêtes de quartier, dans les rassemblements de l'Aïd, où hommes et femmes non mahram se retrouvent dans les mêmes espaces, les mêmes conversations, les mêmes photos, les mêmes accolades que l'islam n'a pas autorisées. Et tout le monde sourit, et personne ne dit rien. Parce que c'est la famille. Parce que c'est une fois par an. Parce que ce serait gêner l'ambiance que de poser une limite. Pense à Fatima, 28 ans, pratiquante. Voilée. Pendant tout le ramadan, elle a gardé ses yeux et son cœur avec une vigilance qu'elle-même n'aurait pas cru possible. Et puis le jour de l'Aïd, dans le salon de la famille, quelqu'un qu'elle n'aurait pas dû approcher s'approche d'elle pour la féliciter. Et parce que c'est de la fête, parce que tout le monde regarde, parce qu'elle ne voulait pas créer un incident, elle a tendu la main. Un geste, une seconde, et dans cette seconde, quelque chose de propre s'est légèrement terni, pas irrémédiablement, mais terni quand même. La pureté que nous avons construite en 30 jours mérite d'être défendue le 31e. Pas avec de la rigidité, pas avec de l'arrogance, mais avec la douceur ferme de quelqu'un qui sait ce qu'il vaut et ce qu'il refuse de brader. Même le jour de la fête, il existe une erreur que l'on commet avec le sourire aux lèvres, avec le cœur gonflé de fierté, sans jamais réaliser qu'elle est en train de dévorer en silence ce que le ramadan avait semé. C'est l'ostentation, la rivalité déguisée en célébration. Ce besoin, souvent inconscient, de montrer les habits, la table, les cadeaux, la voiture garée devant de la mosquée, la photo publiée sur les réseaux sociaux à 7 heures du matin, avec le caption soigneusement choisi. Et tout cela, encore une fois, avec le sourire, parce que c'est la fête, parce qu'on a travaillé dur, parce qu'on mérite de montrer que l'on va bien. Mais voici ce que le cœur ressent vraiment dans ces moments-là. Si on lui donne la parole, il y a une tension, une comparaison, un regard vers le voisin, pour voir si sa djellaba est plus belle, une question murmurée intérieurement. Est-ce que ma table est aussi bien dressée que celle de ma belle-sœur? Est-ce que mes enfants sont aussi bien habillés que les leurs? Et dans cette tension-là, ce n'est plus Allah que l'on cherche à satisfaire, c'est le regard des autres. Et le prophète que la paix et le salut d'Allah soient sur lui nous a prévenus avec une précision chirurgicale. Même une action en apparence bonne, si elle est faite pour que les gens te voient et t'admirent, perd sa valeur devant Allah. Elle ne monte pas. Elle reste là, lourde et vide, comme une enveloppe, sans lettres à l'intérieur. L'Aïd n'est pas un concours. Tes habits neufs ne sont pas un message adressé aux autres. Ils sont une gratitude adressée à Allah. Ta table n'est pas un tableau à exposer, c'est un don à partager. La différence entre les deux tient à une seule chose. L'intention. Et l'intention ce matin-là mérite d'être vérifiée avant même que tu ne passes ta tenue. Une seconde, une seule, les yeux fermés, la main sur le cœur. Pour qui est-ce que je fais tout cela? Puis vient une erreur qui fait des ravages dans les familles. En silence, depuis des générations. Et le jour de l'Aïd, elle choisit précisément ce décor de joie et de rassemblement pour éclater au grand jour. Les disputes, les tensions familiales, les rancœurs que l'on croyait avoir enterrées sous 30 jours de patience et qui remontent à la surface dès que l'on se retrouve trop longtemps dans la même pièce. La belle-mère qui fait une remarque de trop, le frère qui n'a pas encore remboursé cet argent prêté,
il y a 2 ans. La sœur qui n'a pas été invitée l'année dernière, et qui n'a pas oublié. Et alors, autour de la table de l'Aïd, cette table qui devrait être un autel de paix et de rahma. Les mots partent. Les visages se ferment, les enfants observent, et quelque chose se brise qui prendra des mois à se recoller. Pense à Ibrahim. 50 ans. 2 frères qu'il n'a pas vus depuis 18 mois, à cause d'un héritage mal partagé. Le jour de l'Aïd, ils se retrouvent tous les 3 chez leur mère âgée. Les embrassades sont raides, les sourires sont forcés, et au bout d'1 heure, la conversation dérive vers ce sujet interdit, et les voix montent, et la mère pleure dans sa chambre, en faisant du dhikr tout bas, pour que ses fils arrêtent. Ibrahim rentre chez lui ce soir-là, avec le ventre plein et le cœur vide. Il avait jeûné 30 jours pour Allah, et en 1 heure, il avait rompu des liens que le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a placés parmi les actes les plus graves. Sil ar-Rahim, maintenir les liens du sang, n'est pas une option, c'est une obligation, et l'Aïd est précisément le moment de la réparer. Pas de la briser davantage. Et puis il y a la 6e erreur, la plus silencieuse, la plus oubliée, celle qui ne fait pas de bruit parce que sa victime ne crie pas. Ce jour-là, pendant que tu mets la dernière touche à ta tenue, pendant que tes enfants déballent leurs cadeaux, pendant que la table déborde de plats préparés depuis la veille, à quelques rues de chez toi, peut-être dans ton propre immeuble, il y a une famille qui n'a pas de table qui déborde. Il y a un enfant qui n'a pas d'habit neuf. Il y a une mère qui a jeûné Ramadan avec la même modestie que toi, qui a pleuré les mêmes nuits que toi, qui a demandé à Allah les mêmes choses que toi, mais qui ce matin regarde ses enfants avec dans les yeux une douleur que seul Allah connaît. L'Aïd al-Fitr n'a pas été institué sans raison le même jour que la Zakat al-Fitr. Ce n'est pas un hasard. C'est un message. La fête n'est complète que quand elle est partagée, quand le pauvre mange aussi, quand l'orphelin sourit aussi, quand la veuve du quartier reçoit elle aussi quelque chose qui lui dit « Tu n'es pas seul. Ce jour est pour toi aussi. » Et si tu as célébré l'Aïd dans l'abondance, sans regarder autour de toi, pas par méchanceté, mais simplement par oubli, alors quelque chose d'essentiel manquait à ta fête, quelque chose qu'aucun plat, aucun habit, aucune photo ne pourra remplacer. Arrêtons-nous ici. Juste un instant, pas pour accuser, pas pour dresser un bilan accablant, mais pour faire quelque chose que l'on fait rarement, vraiment rarement, dans le bruit et l'agitation de nos vies, se regarder en face. Avec honnêteté, avec douceur, sans se défendre et sans se condamner, parce que peut-être que tu te reconnais dans certaines de ces erreurs, peut-être que tu as entendu quelque chose dans ces mots, qui a touché un endroit précis de ta poitrine, cet endroit que l'on évite de trop approcher parce qu'il fait mal, quand on le presse. Peut-être que tu as pensé à un Aïd en particulier, à une scène, à une journée qui avait si bien commencé et qui s'était terminée différemment de ce que tu espérais. Et peut-être que tu n'en avais jamais vraiment mesuré le poids jusqu'à aujourd'hui. C'est bien, vraiment, ce que tu ressens là n'est pas de la culpabilité stérile. C'est ton cœur qui est encore vivant. Un cœur mort ne ressent rien. Un cœur mort ne se retourne pas sur lui-même. Un cœur mort ne cherche pas. Et toi, tu cherches. Sinon tu ne serais pas là. Il y a une image que j'aimerais que tu gardes avec toi. Imagine un vase en cristal. Pendant tout le Ramadan, tu l'as nettoyé avec une patience infinie. Tu as retiré chaque tache, chaque poussière, chaque résidu laissé par les mois qui avaient précédé. Et à la fin du mois, ce vase était d'une pureté presque douloureuse à regarder, transparent, lumineux. On aurait pu voir la lumière traverser à travers lui. C'était ton cœur au dernier soir du Ramadan. Maintenant imagine que le lendemain matin, le matin de l'Aïd, quelqu'un approche ce vase avec des mains qui n'ont pas été lavées. Pas par malice, juste par inattention, juste parce que la journée était longue et que personne ne faisait attention. Et les empreintes s'accumulent, une ici, une là, et vers le soir, le vase est toujours là. Il n'est pas brisé, il n'est pas détruit. Mais il n'est plus aussi transparent qu'il était ce matin. C'est ce qui se passe dans le cœur quand l'Aïd est vécu sans conscience. Le cœur n'est pas détruit, mais il se recouvre. Et ce recouvrement-là, ce qu'on appelle le rang en arabe, cette patine que les péchés déposent sur le cœur, il ne s'installe pas brutalement. Il s'installe doucement, si doucement qu'on ne le sent pas venir. Et un jour on se réveille et on se demande pourquoi le Coran ne nous touche plus comme avant. Pourquoi la prière est devenue mécanique. Pourquoi le cœur est lourd sans raison apparente? Et la réponse est souvent là, dans ces petits moments d'inattention que l'on a multipliés sans le savoir. Mais, et c'est ici que tout change, tu n'en es pas là. Tu ne peux pas en être là, parce que tu es là, maintenant,
à regarder, à écouter, à ressentir. Et cette capacité à ressentir, cette douleur douce qui se loge dans la gorge quand on réalise qu'on aurait pu faire mieux, c'est un cadeau d'Allah. C'est lui qui t'a laissé cette sensibilité. C'est lui qui a gardé ce vase encore suffisamment transparent pour que la lumière puisse encore entrer. Ne gaspille pas ce moment, ne le laisse pas passer comme on laisse passer tant d'autres moments, avec la bonne intention de faire quelque chose avec ça plus tard. Plus tard n'existe pas toujours, mais maintenant, oui, maintenant existe. Et maintenant, ton cœur est ouvert. La question n'est plus « qu'est-ce que j'ai raté ?» La question devient « qu'est-ce que je fais de ce que je viens de comprendre ?» Maintenant, je veux que tu entendes quelque chose que peut-être personne ne t'a dit assez souvent, assez clairement, assez fort. Quelque chose que tu mérites d'entendre aujourd'hui, là, dans cet instant précis où ton cœur est encore ouvert et encore tendre. Allah ne t'a pas abandonné, pas après les erreurs de l'Aïd passé, pas après les ramadans que tu n'as pas vécus comme tu l'aurais voulu, pas après les promesses que tu t'es faites à toi-même et que tu n'as pas tenues, pas après les nuits où tu t'es endormi sans avoir prié, pas après les jours où tu as choisi ce que tu savais ne pas devoir choisir. Il ne t'a pas abandonné, et la preuve la plus simple, la plus irréfutable, la plus bouleversante de cela, c'est que tu es là, maintenant, en train de regarder cette vidéo, en train de ressentir ce que tu ressens. Allah guide vers sa lumière qui il veut. Et ce soir, c'est toi qui l'as guidé jusqu'ici. Il y a un homme d'Allah que j'aime revenir contempler dans les moments comme celui-ci, At-Tawwab, celui qui revient sans cesse vers son serviteur, pas celui qui pardonne si tu mérites, pas celui qui pardonne une fois, At-Tawwab. Sur la forme intensive, la forme qui indique la répétition, l'habitude, la constance, celui qui revient encore. Et encore. Et encore. Chaque fois que tu te retournes vers lui, chaque fois sans exception, sans compter, sans te rappeler ce qui s'est passé la dernière fois. Imagine cela, un Seigneur qui n'a pas de compteur, un Seigneur qui ne soupire pas de lassitude quand tu reviens, un Seigneur dont la porte n'a pas de panneau, fermée pour cause d'abus. Sa porte est ouverte la nuit, elle est ouverte le jour. Elle est ouverte au crépuscule et à l'aube. Elle est ouverte le jour de l'Aïd et le lendemain du jour de l'Aïd. Elle est ouverte aujourd'hui. Elle est ouverte maintenant. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a transmis quelque chose qui devrait faire pleurer chacun d'entre nous tellement c'est grand. Allah dit. Et c'est un hadith Qudsi. C'est Allah qui parle à la première personne. Ô fils d'Adam, tant que tu m'invoqueras, et que tu garderas en toi l'espoir en moi, je te pardonnerai quoi qu'il y ait en toi, et je n'y attacherai aucune importance. Quoi qu'il y ait en toi, ces 4 mots-là, relis-les, quoi qu'il y ait en toi, pas, si ce n'est pas trop grave, pas, si tu as une bonne excuse, quoi qu'il y ait. La seule condition, la seule, c'est que tu gardes en toi l'espoir en lui. Alors garde cet espoir, protège-le comme tu protégerais une flamme dans le vent. Ne laisse personne te dire que tu as trop péché pour revenir. Ne laisse pas Shaitan te convaincre que la porte est fermée pour toi spécifiquement. C'est son mensonge préféré. C'est l'arme qu'il réserve aux cœurs sensibles, ceux qui ressentent vraiment, ceux qui savent vraiment ce qu'ils ont raté. Parce qu'il sait que si tu crois que la porte est fermée, tu n'essaieras même plus de frapper. Frappe, frappe encore. Frappe même si tu as frappé hier et que tu ne t'es pas senti entendu. Allah entend, il entend même les choses que tu ne mets pas en mots. Il entend le soupir, il entend le silence lourd, il entend ce battement de cœur particulier que tu as là, maintenant, en regardant cette vidéo. Et voilà ce que je veux que tu retiennes de cette étape, au fond de toi, comme une encre. Il n'est pas trop tard. Il n'est jamais trop tard tant que tu respires. L'Aïd prochain peut être différent. Cette semaine peut être différente. Cette journée peut être différente. Pas parce que tu es parfait, mais parce que Allah est At-Tawwab et que tu as décidé, là, maintenant, de te retourner vers lui. C'est tout ce qu'il te demande. Se retourner. Et il fait le reste. Alors maintenant, construisons quelque chose ensemble. Pas une liste de règles, pas un règlement intérieur affiché sur le frigo. Quelque chose de plus profond que ça. Une vision, parce que l'être humain ne change pas par obligation. Il change par désir. Et le désir naît quand on voit clairement ce que l'on veut devenir. Ferme les yeux une seconde. Imagine le matin du prochain Aïd. Tu te réveilles avant l'Adhan, pas parce que le réveil a sonné, mais parce que quelque chose dans ton cœur est impatient. Tu fais ta toilette dans le silence de la maison, encore endormi. Tu mets ton plus beau parfum, non pas pour les gens, mais comme un geste d'amour adressé à Allah. Tu prends quelques minutes, assis seul sur ton tapis de prière,
avant même que les enfants se réveillent, pour faire du dhikr, juste toi et lui. Et dans ce silence matinal, tu lui dis, « Ya Allah, garde mon cœur propre aujourd'hui. Que cette joie soit pour toi. » Cette minute-là, cette seule minute, changera la couleur de toute ta journée. Imagine maintenant que tu arrives à la prière de l'Aïd avec tes enfants. Pas en retard, pas en courant, mais avec cette dignité tranquille de quelqu'un qui sait où il va et pourquoi. Et pendant la prière, au lieu de penser à la table qui t'attend ou aux invités qui arrivent à 10 heures, tu es là, vraiment là, le front contre le sol, et dans ta poitrine, cette reconnaissance immense d'être encore en vie, encore debout, encore capable de se prosterner. Combien de personnes qui étaient là, l'Aïd dernier, ne sont plus là aujourd'hui? Cette pensée, loin d'attrister, remplie d'une gratitude qui fait briller les yeux. Imagine qu'avant de t'asseoir à table, avant même d'ouvrir les cadeaux, tu aies glissé une enveloppe sous la porte du voisin qui traverse une période difficile, anonymement, sans photo, sans histoire à raconter plus tard. Juste l'acte pur, et dans ta poitrine, ce matin-là, une légèreté que ni le meilleur des plats, ni le plus beau des habits, n'aurait pu te donner. Imagine que lorsque la musique tente de s'installer dans le salon, tu proposes doucement autre chose. Un beau nashid, une récitation apaisante, le son des rires des enfants sans artifice, et que personne ne s'y oppose vraiment, parce que l'atmosphère que tu auras créée depuis le matin sera tellement lumineuse que personne n'aura envie de la ternir. Imagine que cette année, quand tu reverras ce cousin, avec qui les choses sont compliquées depuis longtemps, tu ailles vers lui en premier. Pas parce que tu as tort, peut-être même parce que tu as raison, mais parce que tu as compris quelque chose que Ramadan t'a appris. Le plus fort n'est pas celui qui gagne la dispute. Le plus fort est celui qui tend la main en premier. Et dans ce geste-là, Allah voit quelque chose que les autres ne voient pas. Ces images ne sont pas des rêves inaccessibles, elles sont des choix que tu peux faire dès maintenant, pas seulement le jour de l'Aïd, mais aujourd'hui, dans ta manière de préparer ton cœur pour ce jour, parce que l'Aïd ne commence pas le matin de la fête. Il commence dans les intentions que tu poses maintenant, dans la décision que tu prends là, dans cet instant, de vivre cette fête différemment, de la vivre pour Allah, de la vivre avec ton cœur allumé, de la vivre de telle manière que le soir, et que quand tu t'allongeras et que tu fermeras les yeux, tu puisses murmurer avec une paix authentique, « Ya Allah, j'espère que tu as aimé cette journée. » C'est cela, la vraie fête, pas la plus bruyante, pas la plus photographiée, la plus pure. Reviens avec moi au matin de l'Aïd, le même matin, le même ciel qui commence à pâlir avant l'aube, la même odeur de musc et de pain chaud, les mêmes enfants qui courent dans des habits neufs, la même table qui déborde, les mêmes takbir qui s'élèvent dans l'air. Tout est pareil en apparence, mais quelque chose a changé, quelque chose d'invisible et de décisif. Le cœur qui vit cette journée n'est plus le même. Ce cœur-là, ton cœur, arrive à cette journée avec une conscience nouvelle. Il sait que la joie est un don qui mérite d'être gardé propre. Il sait que la fête la plus belle n'est pas celle que les autres admirent, c'est celle qu'Allah agrée. Il sait que 30 jours de Ramadan ne sont pas un passeport qu'on utilise une fois et qu'on oublie dans un tiroir. Ils sont une fondation. Et l'Aïd est le premier mur que l'on construit sur cette fondation. Si ce mur est solide, tout ce qui vient après tient. Si ce mur fissure dès le premier jour, il faudra tout reconstruire. Bilal, celui dont je t'ai parlé au début, a vécu un deuxième Aïd depuis cette nuit où il pleurait dans l'obscurité de son salon. Et cette fois, il s'est préparé différemment. Il a préparé son cœur avant de préparer sa tenue. Il a décidé la veille de ce qu'il refuserait et de ce qu'il offrirait. Et ce soir-là, en rentrant chez lui, il a dit à sa femme quelque chose de simple. « Je crois que c'est le plus beau Aïd de ma vie. Pas parce que la table était plus belle, pas parce que les habits étaient plus chers, mais parce que pour la première fois depuis longtemps, il avait l'impression d'avoir offert cette journée à Allah, vraiment offerte, du début jusqu'à la fin. C'est ce que je te souhaite, un Aïd offert. Un Aïd vécu de l'intérieur vers l'extérieur, et non pas de l'extérieur vers l'intérieur. Un Aïd dont tu te souviendras non pas à cause des photos, mais à cause de ce que tu auras ressenti dans ta poitrine quand tu t'es prosterné ce matin-là et que tu as dit « Allahu Akbar » avec un cœur plein. Si cette vidéo a touché quelque chose en toi, si un seul mot, une seule image, une seule pensée a allumé quelque chose là où il faisait un peu sombre, alors partage-la, pas pour moi, pour ce frère, cette sœur, ce proche qui en a besoin sans le savoir encore. Parfois, la meilleure sadaka que l'on puisse faire, ce n'est pas de l'argent, c'est une parole vraie,
transmise au bon moment. Abonne-toi à cette chaîne si tu veux continuer à nourrir ton cœur. Et laisse en commentaire ces mots pour que nous formions ensemble une communauté de cœurs qui cherche, Ya Allah, que ma joie ne soit jamais une désobéissance. Nous ne sommes pas seuls dans cette quête. Nous marchons ensemble, Ya Allah, nous voilà devant toi. Pas avec des œuvres parfaites, pas avec des cœurs sans tache, mais avec cette sincérité fragile et réelle de quelqu'un qui a regardé en lui-même aujourd'hui et qui a vu à la fois sa faiblesse et son désir de faire mieux. Reçois cela de nous, Ya Allah. Reçois ce regard honnête que nous avons osé poser sur nous-mêmes. Tu sais mieux que nous ce qu'il nous a coûté, Ya Allah. Pardonne-nous les aïds que nous avons gâchés sans le savoir. Pardonne-nous les joies que nous avons mal orientées. Pardonne-nous les prières décalées, les regards qui ont dérivé, les liens que nous aurions dû réparer et que nous avons laissés blessés sur le bord du chemin. Pardonne-nous d'avoir parfois confondu la fête de ton agrément avec la fête du regard des autres. Tu es Al-Ghafour, le grand pardonneur, et nous n'avons d'autre recours que ta générosité, Ya Rahman, Ya Rahim. Toi dont la miséricorde devance la colère, toi dont la Rahma enveloppe toutes choses. Enveloppe nos familles en ce jour et en tous les jours. Fais de nos maisons des lieux où ta lumière entre facilement et où les péchés trouvent difficilement leur place. Fais de nos fêtes des moments qui te plaisent. Fais que le prochain Aïd que nous vivrons soit le plus beau que nous ayons jamais vécu. Non pas en apparence, mais en profondeur. Non pas aux yeux des gens, mais aux tiens. Ya Allah. Garde nos cœurs vivants après Ramadan. Garde cette douceur que le jeûne a déposée en nous. Garde cette proximité avec toi que les nuits de Coran ont construite. Ne nous laisse pas redevenir ce que nous étions avant, ou si nous retombons, parce que nous sommes humains et que la chute fait partie du chemin, donne-nous la force de nous relever encore, et encore, et encore, tant que nous respirons, Ya Allah. Pour tous ceux qui regardent cette vidéo en ce moment, pour chaque cœur qui a cherché ta satisfaction en restant jusqu'ici, donne-leur ce qu'ils n'ont pas osé demander à voix haute. Tu connais les silences. Tu connais les larmes retenues. Tu connais les doigts murmurés dans le noir sans témoin. Réponds-leur, Ya Allah. Réponds-leur avec ta générosité, qui n'a pas de fond, et ta miséricorde, qui n'a pas de limite. Et accorde-nous de nous retrouver, toi qui regardes, et moi qui parle, dans les jardins du paradis. Sous l'ombre de ta satisfaction, le jour où aucune ombre d'ici-bas ne servira plus à rien. Amen. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wassalam. Alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.